Donc, si tu veux prendre des gants, boîte de gants comme ça. Ce qu'on appelle le bœuf bijou. Quand tu dis une piste, il y a du goudron ou c'est une piste de terre? Ok, alors, piste terre. Et de quelle couleur ta bâche? Bâche jaune. Bah voilà, quand on trouve une bâche jaune, c'est que normalement c'est là. Si dans une heure on n'est pas là, c'est qu'on s'est perdu et qu'on est à Vintimille ou je sais pas où. C'est à la fin de l'hiver, lorsque les journées sont encore courtes et froides, que nous avons pris la route avec Noël, David, Mathias et Nicolas pour l'arrière-pays mentonais. Dans le quartier du Bosson, Serge Mariotto est installé à flanc de montagne où il élève des chèvres pour leur viande. Mais t'as pas de cornes, toi. T'es grand, mais t'as pas de cornes. T'es sûr, hein? Ouais. On est avec, on peut dire 24 heures sur 24, quoi. Donc, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, il y a des galères, il y a des joies, il y a des peines. Il faut le supporter aussi. Ça peut être très pesant, l'élevage. Peut-être même pesant, fatigant. Tu donnes beaucoup, tu donnes de ta personne, tu vois. C'est sûr. L'occasion pour le chef de cuisiner à l'ancienne, Tu ouvres? Allez, qu'on voit un petit peu où on en est de la braise. dans une âtre ancestrale. Ah, on est bien là. Et là, On est bien. Un loup sauvage du Cap de Nice de 5 kilos. Et on va faire un test, on va le cuire à la braise, mais dans les algues. Tu vois toute la vapeur qui sort des algues, ça lui donnait du goût. Oui. Voilà, puis c'était remettre toujours pareil le loup dans son élément naturel. Fan de produits, on n'en reste pas là. Là on a emmené du bœuf, il a 4 à 5 semaines de rastissement, mais il n'est pas sec. La viande elle est protégée justement pour mûrir, pour vieillir. Faut le faire, comme tu es sur une carcasse, nous on le fait sur le train de côte de bœuf entier, ça te fait une croûte de cuir autour. Vous allez goûter tout à l'heure, tu vas voir, la viande ça n'a rien à voir avec du bœuf que tu as l'habitude de manger. Quoi. La jutosité, la mastication, le goût, l'odeur. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il t'a appris ton père? Hein? Non, ça c'était ma bouche. Alors que le loup et le bœuf cuisent lentement à la braise, Serge nous révèle les secrets de ces bêtes. Bien sûr, une chèvre, c'est intelligent, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire ça s'adapte très bien aux situations, ça comprend très vite qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir quelque chose. Donc l'expression t'es vraiment une chèvre, elle n'est pas justifiée. Non, je pense pas. Comme un âne, hein. Comme les ânes. Hein. Moi j'aime bien ça, putain on dirait un guidon de moto. Je sens les mâchoires et les dents qui mâchent le foin. T'as la vibration dans la corne, c'est impressionnant. Ouais. Après, tu prends en hiver, avant qu'il fasse très froid, tu vois la chèvre qui va taper dans le pain sylvestre. Elle va bouffer de la térébenthine, carrément. Et t'as l'impression presque que c'est pour lutter contre le froid. Tu vois à la limite, tu peux presque prévoir l'hiver en regardant les poils des chèvres, comment ils... Tu ne fais que observer, et t'en apprends toujours. T'en apprends toujours. Je crois qu'il faut que tu sortes toi. C'est pas bien pour toi. Les gens ont souvent peur du goût de la chèvre, en disant ouais c'est fort, tout ça. Non. Mais jamais on a eu, et toutes les personnes qui en ont mangé pour le moment, au contraire, les chevrettes en principe elles ont le goût plus de lait. Moi j'aime la viande rouge, faire des brochettes de chèvre je me régale. Bon voilà, dans la cuisse, tac tac tac, des morceaux bien carrés, je me régale, à condition d'avoir essayé d'affiner au moins une semaine la viande au frigo, et ça c'est encore une autre histoire. Je pense que c'est une bête qui doit pouvoir s'affiner. Bon, bah vas-y, t'as qu'à faire, hein. Tu veux prendre la place, débrouille-toi. Allez, dépêche-toi. Après une bonne heure, nous retournons auprès du feu. Le loup est cuit à cœur, le bœuf juste juteux. Encore quelques minutes. Une tuerie. Tu bouffes le torchon. Ouais, il bouffe tout. C'est lui, t'as Benny bouffe tout. En plus là, ceux qui aiment bleu. Ah. Après là, on fera cuire pour ceux qui veulent plus cuire. Voilà. Eh, Quel talent! On est juste bien. Les joues et tout.
Ils sont petites piquettes. Et qui au chaud dans mes boules. Partager, c'est bien le mot qui me restera de cette journée mémorable auprès d'hommes et de femmes passionnés qui donnent avant de recevoir, qui aiment avant de chercher à plaire. La journée a duré tard dans la nuit, inquiétant jusqu'à nos familles qui ne pouvaient pas nous joindre. Elle vient d'Italie, c'est un produit italien, elle vient de chez Gazebo. C'est le moulin. Comme la peau elle a séché, comme elle n'est pas grillée croustillante, elle a séché avec sa chair de veau. Discuter, cuisiner, manger, boire, échanger, vibrer, aimer, apprendre, grandir. Si la nourriture comble un besoin bassement primaire, elle n'en est pas moins un moyen extraordinaire de rapprocher les hommes. Ça, chacun prendra comme ça lui fait plaisir. Ouais. Au Bosson, à vous. Merci. Au moment qu'on va partager ensemble. Merci d'être venu. On est venu. Hein. Allez. On est venu. Et c'est On n'a plus de voiture pour repartir, mais on est venu. Santé. Santé. Allez, santé.